Bienvenue sur ce nouveau live, bienvenue sur cette nouvelle rediffusion. Tout de suite, on va s'abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche si vous êtes déjà sur YouTube, cliquez sur le bouton. Si vous êtes sur Twitch, hop là, il y a le petit lien vers ma chaîne YouTube dans la bio. Allez-y, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo YouTube de Sonic Moore que j'ai toujours pas vue, qui est Sois stupide si tu veux réussir. On va faire un petit live assez court là. Le live va durer une quinzaine de minutes, voilà, tout cassé. Donc on va bien voir à quoi on va pouvoir réagir pendant 15 minutes. Si vous voulez interagir en même temps que moi pendant un live, si vous regardez une rediffusion, la chaîne Twitch, bien sûr, est en description. Si vous êtes sur Twitch, les lives sont un peu approximatifs, donc je vous invite à activer la notification, comme ça vous allez être tenu au courant dès que je lance un live. Sois stupide si tu veux réussir dans la vie. C'est le conseil de l'acteur Ed Helms que vous connaissez tous si vous avez vu Very Bad Trip. Ouais, c'est celui-là, ce mec-là. Il va vous raconter sa success story, et comme pour toute success story, ça commence souvent dans la galère. C'est parti. Dans la galère. J'ai des super conseils à vous donner aujourd'hui, que j'ai tiré de l'expérience de ma vie riche et variée. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'être un idiot. Moi j'ai hâte de voir... Ça peut paraître fou. Un idiot est par définition une personne qui manque de bon sens ou de jugement. Mais je suis ici pour vous dire que le bon sens et le jugement sont trop surestimés. Sagesse est trop souvent juste un mot sophistiqué pour parler de cynisme. Et stupidité est un mot hautain pour la joie, l'émerveillement et la curiosité. George Bernard Shaw a dit qu'un homme apprend à patiner en titubant et en se ridiculisant. En effet, il progresse en toute chose en se ridiculisant délibérément. Je ne pourrais pas être plus d'accord. En se ridiculisant, mais ça peut être aussi assimilé à de l'inconfort ou des choses dont on a peur en fait, parce que souvent on a l'impression de se ridiculiser quand on fait quelque chose dont on n'a pas l'habitude. Et en fait, ça nous aide et ça nous aide profondément à progresser. Il s'avère que le monde nous offre des possibilités pratiquement infinies d'être un idiot. Regardons-en quelques-unes. Il existe tellement d'opportunités. Seul un idiot prendrait le risque d'échouer. Soyez cet idiot. J'étais à la fac avec un mec génial qui... Prenez le risque de perdre, d'échouer. Ça en vaudra toujours la peine. Croyez-moi, perdre, c'est la meilleure façon d'apprendre. Il s'appelait Phil, et il faisait partie d'un très bon groupe à l'époque qui s'appelait Trenzam. Si vous ne les connaissez pas, jetez-y un coup d'œil, ils sont géniaux. Après avoir obtenu leur diplôme, ils ont continué et ont fait une tournée très réussie. Ils sont devenus des stars du rock indépendant, tandis que j'ai déménagé à New York pour en gros devenir un cinéaste et un comédien fauché. Mais un jour, j'ai rappelé Phil, et je lui ai dit « Hey Phil, est-ce que je pourrais réaliser un clip vidéo pour vous les gars ?» Et il m'a dit « Eh ben je sais pas, t'as quoi comme compétence ?» Je lui ai dit « J'en ai pas. » Il a dit « Super, cool, ok, faisons-le. » Parce que c'est comme ça que les choses se font quand on a 22 ans. Ouais, c'est pas de prise de tête. J'habitais à Williamsburg, à Brooklyn, avec beaucoup de collègues de la fac. On avait contacté chacun de nos amis, et tous leurs amis. Et on avait organisé un vrai concert de Trenzam dans le bâtiment de l'entrepôt de Loading Bay sur l'avenue Quinta. On avait probablement réuni 1000 ou 2000 personnes. Était-ce légal ? Eh bien disons simplement que si le chef des pompiers avait vu ça, il aurait protesté, en se mettant le feu à lui-même. À ce moment-là, j'étais terrorisé, parce que j'étais à la fois un promoteur de concert, un réalisateur vidéo, un caméraman, traiteur, coiffeur, maquilleur, un chef décorateur, tout ça en même temps. Et je n'avais aucune idée de comment faire l'une de ces choses. J'étais en fait une espèce d'escroc, de près de 10 façons différentes. C'est là où je souhaite que cette histoire prenne une belle tournure. Et je pourrais vous dire que malgré mon incompétence totale, mon courage et ma détermination, j'ai retourné la situation. J'ai surmonté l'obstacle et j'ai fait un clip vidéo vraiment cool. Mais c'est exactement ce qui ne s'est pas produit cette fameuse nuit. La vidéo était horrible. Ah ouais. Heureusement, près de 20 ans plus tard, je me rends maintenant compte que c'est en fait aussi hilarant. Vous pouvez en juger par vous-même sur YouTube. Mais à l'époque, ce n'était vraiment qu'un méga énorme échec. J'ai été stupide de faire plus que ce que je pouvais, et ça a été dur. Mais, au moins, j'avais un résultat. Les résultats, bons ou mauvais, nous permettent d'avancer. Peut-être régler les voiles, mais continuer d'avancer. C'est ça, peu importe ce qu'on fait, peu importe si on juge ça bon ou bien ou réussi ou mauvais ou un échec total, en fait ça nous permet d'avancer. C'est sûr que si on prend l'échec comme un mur et qu'on arrête d'avancer, là c'est pas la bonne façon de le voir.
Parce que les gens, en général, continuent d'avancer qu'après leur réussite. Et même, il y en a, après leur réussite, carrément, ils s'arrêtent parce ils estiment qu'ils ont réussi. Mais c'est pas la bonne mentalité. La bonne mentalité, c'est vraiment juste d'apprendre de chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on dit, qu'on a comme expérience, en fait, parce que chaque chose est une expérience. Donc, il faut continuellement en apprendre plus pour avancer vers là-bas. Et j'ai fait preuve de bon sens et de bon jugement. Si je n'avais pas été un idiot, je ne l'aurais jamais fait. Et tout ce que j'aurais, c'est un vague sentiment de regret et d'émerveillement, qui est, au mieux, inutile, et au pire, paralysant. C'est horrible. Seul un idiot travaillerait dur quand il n'y a pas d'objectif clair. Soyez cet idiot. J'avoue, je suis pas spécialement d'accord. On va voir ce qu'il argumente. J'avoue que pas d'objectif précis. En général, moi, c'est plutôt l'école inverse, c'est d'avoir un objectif précis pour savoir la direction où on va, parce qu'il existe tellement de directions possibles que on peut vite se perdre. Du coup, j'avoue, je suis pas spécialement d'accord avec ça. On va voir comment il argumente dans la prochaine vidéo. Ne devrait-on pas attendre d'avoir une direction avant de prendre des mesures décisives? Sinon, on risque de perdre beaucoup de temps et d'énergie. Mais, souvent dans la vie, comme pendant les études supérieures, on n'a pas d'objectif clair. On est submergé par toutes les options ou on a peur. On n'en sait pas assez pour réussir ce qu'on veut. Peu importe. Sois un idiot et travaille dur sur tout ce qui passe devant toi. Paolo Coelho le disait. Il n'y a J'avoue, je comprends un peu mieux ce qu'il veut dire par travailler à fond. En fait, c'est la mentalité de se dire, peu importe ce que c'est, on le fait à fond et on le fait bien. Même si c'est pas vers la direction qu'on souhaite vraiment. Parce que oui, on s'est tous retrouvés à un moment dans notre vie où on s'est dit, mais vas-y, plus tard, je veux faire quoi? Moi, c'est toujours le cas. Hein. Qu'est-ce que je veux faire plus tard? Qu'est-ce qui serait bien? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Et en fait, travailler à fond sur un projet, c'est la mentalité et la rigueur de se dire que je l'ai fait à fond, donc j'aurai pas de regrets. qu'une seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser. Vous savez ce que c'est? La peur de l'échec. Lao Tzu, avant Jésus-Christ, je sais pas combien d'années avant Jésus-Christ, il était déjà là à dire à ses potes, l'échec est le fondement de la réussite, les frères. Vous avez capté? Il y avait même Bruce Lee, Wata, disait à ses potes au restaurant chinois, ne crains pas l'échec. Ce n'est pas l'échec, mais le manque d'ambition qui est un crime. Avec des objectifs élevés, l'échec peut être glorieux. Ça me rappelle une histoire me concernant. D'ailleurs, je vais prendre la voix qui raconte des histoires. C'était en Sainte-Ville de Genève. Ah non, On écoute. J'étais en Sainte-Ville de Genève. Pas si sainte, vous me direz. Peu importe, j'étais donc en Sainte-Ville de Genève. J'avais la vingtaine et j'étais accompagné d'une jolie fille. À mes côtés, frisée, pour tout vous dire. Bon, et je continue l'histoire normalement, sinon on va pas s'en sortir. Donc j'étais avec cette fille à Genève et on n'était pas dans une relation sérieuse, c'était le début, on venait d'apprendre à se connaître. Mais on était sur le quai de la gare et en fait, elle, dans sa tête, elle avait prévu qu'on n'allait pas se revoir. On s'était vu quelques fois. Et pour me le dire, elle me l'a pas dit directement, elle me l'a dit un peu à travers cette phrase. Ce que j'ai compris plus tard quand j'étais dans le train et que j'ai reçu le message où on se reverra pas en fait. Et elle m'a dit du coup sur le quai, j'espère en tout cas que tu vas réussir dans la musique, parce que à cette époque encore une fois je faisais de la musique, parce que sinon tu vas le regretter si tu t'investis pas assez dans tes relations et dans ta vie personnelle. En fait elle aussi, elle voulait plus qu'on se voie parce que moi je me sacrifiais à mort et j'étais pas très souvent libre, etc. Et je voulais absolument rien faire à part de la musique. Peu importe, environ 10 ans plus tard, la morale de l'histoire est la suivante. Je n'ai pas réussi dans la musique, mais je ne l'ai pas regretté, parce que par ce parcours, j'ai pu trouver mon chemin, qui m'a mené sur YouTube à dire des conneries, ma vocation. Mais c'est ça, hein, c'est que peu importe ce qu'on fait, si on le fait à fond, c'est que il y a une bonne raison qu'on ait fait ça d'abord. C'est-à-dire que si tu te lances dans un certain type d'études, si tu le fais à fond et que tu échoues, on va dire, ou que ça marche pas pour toi, c'est pas grave. Ça veut dire que peut-être c'était nécessaire quand même pour que tu saches que peut-être finalement c'est dans l'autre type d'études qu'il faut aller. Et je pense que c'est pour ça que faire les choses à fond, le faire un peu de manière stupide du coup et d'être un idiot comme il le disait, j'avais pas bien compris au début ce qu'il entendait par là, mais très belle explication du coup. Faites les choses à fond, n'ayez pas de regrets. Et on s'est revus d'ailleurs. Ah non, ça je ne veux pas le dire. La vraie morale de l'histoire, c'est que vous ne regretterez jamais de vous être sacrifié pour vos rêves.
Vous ne regretterez jamais d'avoir fait ce qui était juste, même si le résultat n'a pas été ce que vous souhaitez. Et vous ne regretterez jamais, j'ai bien dit jamais, d'avoir donné le meilleur de vous-même. Après que ma carrière de réalisateur de vidéoclips a fait un flop, j'ai décroché un bon travail, que j'ai quitté subitement, à 25 ans, pour vraiment essayer et réussir en tant que comédien. Il m'a fallu des années avant que je gagne rien que 5 $ avec la comédie. Alors, pour me faire de l'argent, j'ai commencé à faire des doublages commerciaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, si vous regardiez la télévision ou écoutiez la radio à la fin des années 90 ou au début des années 2000, il est possible que vous m'ayez entendu dire 2 Whoppers pour 2 $ seulement chez Burger King. Ou Equus, Liquid Crystal Television, C'est trop de beau. Sharp. Ouais, applaudissez bien fort. C'est vrai, j'ai vraiment fait ça. C'est ouf, je savais pas. Pour faire des voix off, il faut passer des auditions. Maintenant, j'avais besoin d'argent, donc j'ai fait autant d'auditions que je pouvais. Jusqu'à 5 ou 6 par jour, dans tout Manhattan. 5 jours par semaine. Et j'ai fait ça pendant des années. Ça représente des milliers d'auditions. Ah ouais, quand même. Et combien j'en ai réellement réussi? Peut-être, je dis bien peut-être, 1%. Les 99% restants de ces auditions sont partis en fumée. Et ça résume bien un peu ce qu'on fait dans la vie, c'est que 99% du temps, en fait, on échoue. Mais c'est bien d'échouer. Il faut apprécier l'échec. Il faut aimer l'échec. C'est comme quand moi, je poste une vidéo et que, elle a pas de vues, ou très très peu, ou en dessous de mes expériences, je me dis, ok, en fait, c'est un échec. La vidéo en soi est un échec, mais je vais pas me laisser abattre. Je vais essayer de l'améliorer, de promouvoir un peu plus. Et en fait, c'est ça, c'est profiter des échecs pour avancer et ça sera que plus bénéfique pour vous. On se quitte pour ce live. On fera ça en 2 parties parce que là c'est un peu long. J'espère que ce live ou cette rediffusion vous aura plu. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude. Faites-vous plaisir, il y a du contenu tous les jours à 19h. Et nous on se retrouve pour un prochain live d'ici quelques heures.